Bonjour à tous, gentilshommes et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour faire un petit tirage du 1 au 7 septembre pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage ma vidéo. Allez, j'espère que le son sera bon. Allez, on y va. Donc bien sûr, vous choisirez un tas de cartes. Voilà. On va mettre des cartes love dessus, bien sûr, comme d'habitude. Alors, dans le love, le sentimental, dans le love, dans le sentimental, du 1 au 7, s'il vous plaît. Septembre 2021. On verra s'il y a besoin de compléter. On complétera avec d'autres cartes. Alors, pour le tas numéro 1, vous aurez la bague en pierre de lune. Pour le tas numéro 2, vous aurez mon cristal chakra. Et pour le tas numéro 3, vous aurez la métisse, la bague en améthyste. Je fais avec les moyens du bord parce que vous le savez, je ne suis pas chez moi. Donc j'ai apporté un minimum. Voilà. Alors, le 1. Ok. Le tas numéro 2. On verra mieux comme ça. Et le tas numéro 3, la métisse, la bague. Allez, vous avez fait votre choix. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour moi, c'est le repos, le ressourcement, la tranquillité et ça fait du bien. Allez, on y va pour vous, le tas numéro 1. Alors, la bague, que je remets d'ailleurs sur mes doigts. On y va. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Alors, il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez plus que tout avec la carte 16. Il y a peut-être un présage heureux, un souhait qui va se réaliser pour vous. Un projet ou un souhait, bien sûr. Hein? Ça peut être quelque chose qui vient à vous, que vous souhaitez depuis un moment. Ça peut être un projet que vous mettez en place et qui se concrétise. Hein? Avec la carte de l'étoile. On a aussi des commérages, des communications, des parlers. Alors peut-être que pour ce souhait, il vous faut quand même dialoguer avec des personnes. Maintenant, il se peut aussi que pour certains, on ait des commérages autour de nous. Ou simplement que pendant une journée de cette semaine du 1 au 7, vous entendrez piailler, crier autour de vous.
Les oiseaux sont porteurs de messages. Ok? Voilà, la carte de l'oiseau sont porteurs de messages. C'est tout ce qui touche aux communications, aux nouvelles, aux conversations qu'on va avoir durant cette semaine. Peut-être que cette semaine sera riche en communication avec des personnes. Et on a le renard. Le renard qui nous indique aussi le travail. Alors c'est peut-être pour certains quelque chose qui arrive au niveau du travail. Peut-être que par le biais de correspondance, de communication avec quelqu'un, vous avez eu ce travail. Le renard vous indique que vous pouvez être une personne aussi bien rusée, ou on vous invite aussi d'être un petit peu méfiant autour de vous. Hein? Vous voyez où vous vous situez, bien sûr. On a la situation d'ancrage. Il y a quelque chose que vous subissez qui est ancré depuis un moment chez vous. Alors ça peut être, j'étais sans emploi depuis un moment, il serait temps que voilà, ce souhait arrive et se concrétise parce que vous étiez, je dirais que vous étiez stable quand même, mais quelque chose qui n'avançait pas comme vous voulez. Parce qu'avec cette clé, c'est un engrenage, les choses ne prenaient pas ampleur comme vous le désiriez peut-être. C'est une possibilité. Ou alors, c'est un attachement que vous avez avec quelqu'un. Et on a la réussite. Vous voyez, si ça arrive, comme je vous ai dit, à vous, par le biais de travail, c'est porteur de réussite. Pour certains, faites attention aussi de ne pas vous brûler, parce qu'on a quand même cette chaleur, ce feu. Ça peut être des soins en magnétisme pour certains. Et le fait de retrouver cet ancrage peut vous emmener à une réussite. La carte de la solitude vous indique que dans votre couple, rien ne va, rien ne se passe. Les choses ne bougent pas. Alors c'est peut-être cet ancrage que vous avez aussi. Peut-être la carte de l'ancrage qu'on avait là indique que ça fait longtemps que vous êtes comme ça. Vous êtes seul depuis un moment. Et on a la réconciliation. Il y a une possibilité de réconciliation avec quelqu'un si vous étiez seul, je dis bien, si vous étiez seul depuis un moment, il y a la possibilité d'un rapprochement avec quelqu'un. La réussite qu'on a là, c'est dans tous les domaines. Hein. Ça peut être cette réussite qui vient aussi par rapport à cet amour, si vous vous réconciliez avec lui ou avec elle. Voyez, bien sûr, dans ce que je vous dis, prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne, ce qui vous ne résonne pas, ça ne vous correspond pas. La carte 31 nous emmène quand même des moments de joie, plus festifs, plus joyeux, plus chaleureux. Hein? Il y a quelque chose qui vient à vous, qui est quand même beaucoup plus agréable que vous avez actuellement, je dirais. Voilà. Et on a une possibilité de réconciliation avec quelqu'un. Ok. Et pour les couples mariés, on a un engagement. Alors, ça peut être un engagement plus prononcé, type mariage, pax, concrétisation, on se met en couple ensemble. Là, c'est pareil, voyez où vous allez vous situer dans ce que je dis. Puisqu'on a cet engagement. Après, ça peut être des vœux, des promesses que vous allez vous faire. Vous vous engagez à être moins agressif. Exemple, de vous améliorer dans votre couple, surtout pour ceux qui ont eu cette réconciliation. Peut-être que voilà, vous allez vous faire des promesses. Voilà, il faudra améliorer ça. Tu me jures que tu le feras. Voilà, ça peut être de ce sens-là. Ça peut être pour certains aussi une libération. Alors, ça peut être une libération d'un poids que vous avez bien sûr
par rapport à ce couple. Ça peut être aussi un détachement pour certains. Hein. Peut-être que si on vous propose cette réconciliation, certains vont peut-être l'accepter, d'autres vont se décharger parce qu'ils ne veulent pas resubir la chose. Maintenant, on vous dit aussi qu'il y a quand même une lueur d'espoir. Il y a une possibilité, même si elle est minime, cette lueur, hein, vous la voyez à peine sur ce boulet, c'est peu lumineux, mais il y a une petite possibilité à saisir. Maintenant, bien sûr, vous décidez vous-même si vous voulez ou pas. Hein. C'est l'espoir quand même. Là, on vous donne quand même la carte du boulet, la libération, mais on vous indique aussi l'espoir. Il y a une possibilité de repartir, de se réconcilier. D'accord? Maintenant aussi, si c'était des couples, comme je vous ai dit, mariés, avec la carte de la solitude, il semblerait que vous ayez un couple qui a pris un petit train-train, qui manque de dépaysement, peut-être même de sortie de voyage. Il faudrait rebooster tout ça, hein, dans ce couple. Redynamiser tout ça. Voilà pour vous. J'ai envie de mettre quand même 2 cartes encore. Alors, l'engagement, c'est sûr, ça peut être une signature pour un mariage, un pax. Voilà. Et on retrouve cette stabilité, hein, cet ancrage qui était là, qu'on manquait de stabilité depuis un moment. C'est pas tip-top, j'essaye de vous... Voilà. Parce que je suis sur une table. Donc, il y a peut-être, voilà, pour certains, cet engagement plus prononcé, des papiers administratifs très importants, style avec un cachet, ça peut être des papiers notariales, ou administration, mairie, impôts, voilà, quelque chose de très officiel à régler peut-être aussi. Hein. Et on a quand même cette stabilité par rapport à cet ancrage, des choses qui n'évoluaient pas, qui n'avançaient pas, qu'on stagnait depuis un moment. Il y a une stabilité qui va revenir. Il y a peut-être même une possibilité de gain d'argent avec l'ours. L'ours aussi, la carte 15, nous indique, d'accord, je vous ai dit le gain, ok, vous pouvez avoir une somme d'argent qui rentre. Ça nous indique aussi la protection. L'ours, c'est aussi, comment on appelle ça? La puissance. Voilà, la puissance. Donc voilà pour le tas numéro 1. J'espère que les choses vont s'améliorer pour vous, puisque apparemment c'est compliqué depuis un moment, les choses n'évoluaient pas comme vous le désirez, aussi bien sentimental, professionnel, amical. Voyez où vous vous situez. Les choses vont se débloquer et vont se stabiliser surtout. Peut-être vous attendez un petit peu cet argent, peut-être cette rentrée d'argent, ça peut être peut-être de l'argent qu'on retrouve par rapport à une lettre qu'on va recevoir. Ça peut être, je ne sais pas, des impôts qui vous remboursent quelque chose, c'est possible. Ça peut être un notaire qui vous envoie de l'argent aussi. En tous les cas, c'est très officiel, c'est très... Je veux dire, c'est une administration importante. Voilà pour vous le tas numéro 1. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Je vous aime. Alors, pour le tas numéro 2, le petit pendule. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le bâtiment. Alors, peut-être que vous envisagez de déménager. La tour représente ce bâtiment. Ça peut être aussi pour certains la solitude, l'enfermement, l'ambition. Et cette tour peut emmener, pour certains, une stabilité. Hein, ça peut être une stabilité qui revient. Alors, bien sûr, adaptée selon ce que vous vivez. On a une opportunité de la chance durant cette semaine du 1 au 7. Alors,
opportunité peut-être pour un changement d'habitation ou un achat, on va voir. Et oui, ça peut être un acte notarié, puisque c'est la carte 30. C'est la droiture, la loyauté, la paix et la joie. Vous allez avoir un événement qui vous procure une joie. C'est pas mal pour vous. Allez, on continue avec la carte 32. La carte 32, c'est une carte qui nous indique aussi, ça peut nous parler bien sûr de rêve. Peut-être que vous êtes en période où vous rêvez beaucoup. C'est une carte qui peut nous indiquer que vous êtes une personne intuitive, qu'il va falloir utiliser cette intuition quand vous sentez peut-être certaines choses. Ça peut être une carte aussi de l'émotion. Vous êtes en période émotive. C'est la carte aussi de l'imagination, ou une personne très imaginative qui a peut-être toujours une solution. Ça peut être aussi cette carte, la carte qui représente une mère. Donc il y a peut-être une maman à côté de vous. Hein? Pour ce tas numéro 2, vous avez peut-être votre maman qui est proche de vous. Alors avec la carte du bâtiment, peut-être que certains vivent avec leur maman. C'est une possibilité. Allez, on va voir là. Alors on a l'homme, le compagnon, bien sûr. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'indique une maman avec une personne quand même un peu plus jeune. Alors, ça peut être votre fils, hein, mais ça peut être un compagnon beaucoup plus jeune. Adapté selon ce que vous vivez, comme je le dis. On va rajouter une carte là. Bon, ben alors là, je dirais que c'est vraiment un couple qui vit avec une maman. Parce qu'on a l'homme, on a la femme, comme vous le voyez. Et mes cartes étaient bien battues. Hein. Et on a la maman. Donc, qu'est-ce que vous envisagez? Ou vous envisagez de bâtir, acheter quelque chose avec cette maman, ou vous avez un projet en commun d'aménagement. En tous les cas, ça touche le bâtiment. De toute façon, c'est un acte notarié. Il y a peut-être aussi pour certains une maman qui est quand même âgée, qui fait des démarches avec un notaire pour que le bien revienne à sa fille ou à son fils. Hein, c'est une possibilité aussi. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut être une possibilité. Donc, voyez où vous vous trouvez. Allez, on va voir du côté love. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le tas numéro 2? Alors, si vous n'êtes pas en couple, il y a la rencontre. Il y a, et là on a 2 tourtereaux qui recoulent. Maintenant, si vous êtes en couple, je dirais que comme ça recoule, tout se passe bien pour vous. Hein? C'est un endroit paisible, on est sur un banc, posé, au calme. Donc si vous êtes en couple, tout va bien. Maintenant, en célibataire, il y a quelque chose qui s'annonce, une rencontre pour vous. Hein? Et alors, attention aussi si vous êtes en couple avec l'égarement. Il est possible aussi qu'on soit en couple, femme ou homme, on est tenté d'aller voir ailleurs. D'accord? Il y a ce moment d'égarement, hein, puisqu'on est là, on ne sait pas trop où on va et où on veut aller. Regardez cette carte aussi qui est lumineuse au bout, il y a une possibilité, une issue de secours. Bien sûr, c'est à vous de voir si vous voulez continuer dans ce couple ou continuer cette aventure. Sachez que quand même dans votre couple, même si vous vous êtes égaré, il y a une possibilité de se remettre ensemble, puisque là, ça brille quand vous allez sortir.
il y a la lueur, il y a cet espoir qui est là. Donc bien sûr, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire si vous avez eu ce moment d'égarement, femme ou homme, que vous voulez revenir ensemble avec votre femme. Il y a une possibilité. Votre femme ou votre homme, il y a une possibilité de revenir vers elle ou vers lui. Mais c'est vous qui allez décider. On va continuer avec une carte. Et je pense que c'est une personne qui a le cœur sur la main, une belle personne qui a le cœur plein de bonté. Alors, on vous tend quelque chose, on vous tend. Vous êtes une personne peut-être pleine de bonté ou la personne en face de vous. Hein, ok. Cette carte peut indiquer que vous êtes une personne qui est quand même généreuse dans le couple. Hein. Vous vous donnez, vous vous investissez beaucoup. C'est une personne, comme je vous le dis, qui a le cœur sur la main, ou vous, ou lui, voyez où vous vous situez là-dedans. Vous êtes une personne sensible. Hein, il y a de la sensibilité là-dedans. Donc, pour certains, on va les encourager d'être patients. Hein. Bon, vous êtes une personne de confiance, donc je ne pense pas que ça soit vous qui vous êtes égaré, c'est peut-être la personne opposée. À vous de voir où vous vous situez là-dedans. Donc, dans votre couple, même s'il y a eu un petit moment d'égarement entre vous, il y a la possibilité de rétablir tout ça. Si vous vous en donnez bien sûr les moyens, sachant que quand même la personne que j'ai là est une personne généreuse, bonne et sincère pour moi. Donc si c'est pas vous qui avez commis cette erreur, c'est la personne adverse. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt, je vous aime, prenez soin de vous et bonne reprise pour ceux qui reprennent le travail ou l'école. Allez, on continue avec le tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on nous donne pour le tas numéro 3? La conjointe, la femme et les tourments, les peines, la tristesse. Alors, je vois qu'il y a une femme qui subit des épreuves, qui est triste, qui est tourmentée. On va voir la dernière carte. Alors, je pense qu'elle est tourmentée par rapport à son union, à son mariage, même si vous n'êtes pas mariés, mais vous vivez ensemble, il y a un problème par rapport à cette union ou cette fusion. Alors, ou c'est que vous devez faire un mariage et que ça ne se passe pas trop bien, vous êtes tourmenté par rapport à ces préparations, c'est possible. Avec ce que nous subissons encore, c'est encore contraint à voir si on peut faire telle chose ou pas, recevoir tant de personnes ou pas, c'est une possibilité. Ou sinon, vous avez des soucis dans votre couple ou votre union, ou avec votre compagnon du moins. Ça peut être aussi une peine et un tourment par rapport à un contrat de travail, parce que ça, c'est la carte aussi du contrat de travail. Hein. Pour une signature, il y a peut-être un souci. Vous avez des documents peut-être à signer, un contrat à signer, et ça pose problème. Je vais compléter quand même une carte pour en savoir un peu plus. Et c'est vraiment le sentimental là qui va pas. C'est vraiment le cœur, le love, les sentiments amoureux, l'affection. Il y a un couple qui est un petit peu déchiré. Voilà, cette femme, elle est malheureuse. Je ne sais pas ce qu'elle a eu comme tourment, comme peine, mais elle est malheureuse. J'ai envie de compléter encore une carte pour cette personne. Les relations avec l'extérieur, le public, alors ça peut être aussi par rapport à ce mariage qui ne peut pas être célébré comme on veut. Hein. C'est peut-être un tourment de ce côté-là. En tous les cas, sachez qu'il y a une belle élévation qui peut se faire. Hein.
Alors, voyez, vous allez vous situer là-dedans. Allez, on complète encore. Alors, moi, avec la carte 7, j'ai le serpent, j'ai des pensées qui sont complètement négatives. Est-ce que c'est le cas pour vous? Vous avez vraiment des pensées négatives en ce moment? Est-ce qu'on vous a manipulé? C'est une possibilité ou trahi? Est-ce que c'est de ce côté-là que du coup, dans votre couple, ça va plus? Si ce n'est pas le cas, ça peut être de l'ordre d'un travail que vous avez tourmenté par rapport à ce travail, ou bien sûr pour des amis, hein, c'est une possibilité aussi. On a des secrets, vous voyez, il y a des secrets là-dessous. Maintenant aussi, si ce n'est pas des secrets, ça peut être pour certains une formation à venir, un apprentissage, un gros document administratif qu'on monte. Ça peut être un dossier de crédit, ça peut être pour ce mariage, hein, d'ailleurs, des papiers administratifs. Voilà, on monte un papier. Ou on fait des recherches aussi pour certains généalogiques. C'est une possibilité aussi. On va compléter quand même une carte du Ferry Normand. Et on a les commérages autour de nous. On peut entendre pendant une journée quelqu'un piailler, crier. On a des conversations. Peut-être qu'on vous indique aussi, peut-être si c'est le cas, que vous avez des soucis. Ou si vous gardez des choses en vous, parce que vous avez un secret peut-être en vous, on vous dit de communiquer, de parler, d'échanger, d'avoir un dialogue. Il faut aplanir peut-être tout ce qui ne va pas, si c'est le cas dans un couple, ou peu importe, un travail, ou en termes d'amitié, puisque le cœur est là, les sentiments sont là, il y a quelque chose peut-être qui vous a blessé, avec les tourments. Donc, on essaye de dialoguer, de communiquer. Maintenant, il est possible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un. Allez, je vous en remets encore une. Et vous voyez, alors, où vous allez couper des liens avec quelqu'un, ou il va y avoir un événement imprévu que vous ne attendez pas durant cette semaine, il y a une décision qu'on prend tranchante, irréversible. Peut-être vous allez mettre un terme à un lien d'amitié, mais vous n'allez pas revenir derrière. Vous prenez une décision, vous la faites, vous ne revenez pas derrière. Hein, on ne revient pas vous voir après. C'est fini, vous tournez la page. Vous avez décidé. Maintenant, en termes d'amour, célibataire ou marié, qu'est-ce qui va se passer? Le masque est tombé. Vous voyez, c'est peut-être par rapport à ce secret. C'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits aussi dans ce couple. Peut-être qu'il manque un petit peu de sincérité. Ou alors, si vous avez des choses en vous, comme je vous ai dit, il faut tout aplanir, il faut tout dire, il faut tout se dire, il faut partir sur des bonnes bases. Il faut être vraiment sincère. D'accord, entre vous. Sinon, ça peut poser problème. Ça peut être compliqué. Après, ça peut être découvert si vous avez fait quelque chose. Il faut partager entre vous. Il faut vraiment partager. Il faut une relation qui soit réciproque sur la même longueur d'onde. Il faut vous montrer tel que vous êtes, tout simplement. C'est une possibilité. Il faut vous montrer tel que vous êtes. Allez, maintenant on va voir la dernière carte. On a tissé des liens, vous voyez, il y a des liens qui se sont créés entre vous. Le cœur est là, c'est pas fichu, on peut tisser encore des liens. On a le lierre avec deux cœurs, hein, qui nous indique aussi une construction, qu'on a bâti quelque chose. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, il y a la possibilité de quelque chose de sincère qui arrive. Et on peut tisser des liens, vous voyez, parce que ce lierre, il s'en mêle, il s'enlace, et on a ces deux cœurs aussi qui sont là. Donc, il y a la possibilité d'évolution et de construire une base solide. Seulement, on se dit tout, voilà, on aplatit tout ce qu'on veut, on met toutes les chances aussi de notre côté, on part sur des bonnes bases. C'est important, hein, si vous voulez construire
ce couple. Maintenant, c'est sûr que ça ne va pas se créer d'un jour à l'autre. On ne va pas claquer du doigt et ça y est, c'est fait. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais on va y arriver. Hein? Tout doucement, on va tisser des liens, on va se souder ensemble. Et bien sûr, il faut être fidèles tous les deux. Hein. Il faut être sur la même longueur d'onde, un peu comme cette carte. Alors, certains vont mettre un arrêt. Pourquoi cet arrêt? Pourquoi cet arrêt? Je veux demander pourquoi cet arrêt. Pourquoi vous voulez mettre un arrêt? Vous avez peur peut-être d'un engagement qui va trop vite. Vous voulez que ça aille plus tout doucement, avec de la légèreté. Mais ça va se faire tout doucement, parce que vous ne pouvez pas tisser des liens d'un jour à l'autre. Les choses, il faut qu'elles se construisent. Si vous êtes un couple, il y a un bel attachement entre vous. Peut-être que vous êtes un petit peu indécis, ou en ce moment vous êtes un petit peu prudent, vous faites attention. Et on a la carte de la légèreté. Vous êtes un couple qui a besoin de s'évader un petit peu. Si vous êtes déjà ensemble, vous avez peut-être besoin de vous évader en ce moment. Hein? On va un petit peu sortir à droite, à gauche, on va être moins stressé dans le couple, on va se donner un peu plus de la légèreté. Voilà ce que je vois pour vous. Il est possible aussi qu'on a la tête qui travaille, on a peut-être, on cogite, parce que la carte violette, c'est la carte du chakra coronal, et c'est la carte qui nous dit que le mental aussi est un petit peu en train de cogiter actuellement. Il faudrait dégager un petit peu, peut-être que vous avez des mauvaises pensées aussi, hein. Il est possible que votre mental cogite et pense des choses qui ne sont pas concrètes. Donc, à vous de voir là où vous allez vous situer. Voyez, vous avez construit, vous avez bâti cette union pour les couples. Donc, il est quand même assez solide. Pour moi, donc pourquoi toutes ces interrogations que vous avez dans votre tête? Pourquoi? C'est ça. Maintenant, pour les jeunes couples, les couples qui peuvent démarrer, il ne faudrait pas que ça soit basé sur un intérêt financier, parce que ce cœur représente de l'argent. Il ne faudrait pas que ça soit que par intérêt, il faudrait que ça soit un amour réciproque. Il faudrait que ce couple soit avec les bons sentiments, les mêmes sentiments amoureux, hein, pas par intérêt. Voilà ce que je veux dire. Bon, ben voilà pour le couple numéro 3. Je vous souhaite une belle semaine du 1 au 7. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous.